RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. En bref, avec le monde catholique qui est en deuil, le pape François s'est éteint hier, lundi 21 avril, à 7h35, à l'âge de 88 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral suivi d'un arrêt cardiaque irréversible. Son décès est survenu à la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où il vivait depuis le début de son pontificat en 2013. Premier pape latino-américain jésuite, Jorge Mario Bergoglio avait profondément marqué l'Église par sa simplicité, son engagement en faveur des plus pauvres et ses réformes audacieuses. Ses funérailles auront lieu ce samedi 26 avril à 10h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Conformément à ses dernières volontés, il sera inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Toujours en bref, les forces de l'ordre ont dressé un bilan préoccupant des contrôles routiers effectués du 18 au 21 avril en Guadeloupe. En zone gendarmerie, 151 infractions ont été relevées, dont 42 pour excès de vitesse, 16 pour conduite sous stupéfiants et 15 pour conduite en état d'ivresse. 35 suspensions de permis ont été prononcées. En zone police nationale, 22 automobilistes sur 94 contrôlés ont été verbalisés pour diverses infractions, notamment le non-port de la ceinture de sécurité et l'usage du téléphone au volant. Les autorités rappellent que la sécurité routière est l'affaire de tous. Toujours en bref, l'école hors contrat Génie en herbe de Petit-Bourg, gérée par l'association Carukera School Dream, voit sa fermeture définitive suspendue par le juge des référés. Cette décision intervient après que le préfet de la Guadeloupe, sur proposition du rectorat, avait ordonné sa fermeture en mars dernier pour divers dysfonctionnements. Le tribunal a estimé que la mesure était disproportionnée au regard des éléments présentés. Une décision définitive sera rendue dans les prochains mois après une instruction approfondie. Et débutons notre journal avec la messe de Pâques à Basse-Terre. Hier, la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe a vibré au rythme de la foi. Une messe solennelle célébrée par Monseigneur Guiogou et suivie par de nombreux fidèles. Le père Roland Quincouni revient pour nous sur la symbolique de cette célébration pascale. Un reportage signé Pierre Uri. Que cette messe vous apporte paix et consolation, qu'elle ravive en chacun l'espérance, la foi et l'amour. Le vendredi saint, nous célébrons la passion de Jésus avec l'adoration de la Sainte Croix. Le peuple se rassemble le matin pour célébrer le chemin de croix dans les rues et l'après-midi, nous nous retrouvions pour célébrer la Sainte Passion. Samedi saint, comme on le dit en Guadeloupe, samedi Gloria, la vigile pascale avec la bénédiction du feu nouveau, la nonce de la Pâque, l'exultète, la longue série de lectures bibliques qui nous retrace un peu l'histoire de notre salut. Ce matin, dimanche de Pâques, nous venons de vivre un moment fort à la cathédrale Notre-Dame de Basse-Terre, où son Excellence Monseigneur Philippe Guiogou vient de célébrer la messe. Là où est l'évêque, c'est là où est l'église. Ubi episcopus, ebi ecclesia. Et donc le peuple de Dieu autour de l'évêque, nous venons de célébrer les merveilles de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette messe, 4 ados venaient de recevoir le baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Voilà la joie de Pâques pour notre diocèse, la joie de cette semaine sainte qui nous donne vraiment des moments forts de prier dans la joie de Pâques, dans l'espérance comme pèlerin d'espérance en cette année jubilaire. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité.
Et après la prière, place à la fête et au terroir à la désirade. La fête à Cabrit a soufflé ses 20 bougies. Un événement festif, mais surtout un hommage aux éleveurs de Cabrit et au savoir-faire d'ici. Dégustation, artisanat, ambiance conviviale, tout était réuni pour célébrer l'identité caprine de l'île. Sabine Rome nous y emmène pour Canal 10. Comme chaque année, chaque week-end de Pâques, c'est la fête à Cabrit, donc la FAC, sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, où, comme vous avez pu le constater, nous recevons beaucoup de visiteurs, énormément de visiteurs, et je suis très satisfait cette année puisque c'est la 20e édition, et aujourd'hui, depuis hier, depuis jeudi même, je dirais, nous avons la population de la Guadeloupe a répondu présent à notre invitation, et comme vous pouvez le constater, il y a encore un bateau qui vient d'arriver, chargé, rempli de passagers, de visiteurs, donc nous sommes très heureux. J'ai concouru en 2023 avec Beau, un anglo-nubien. J'ai pris le premier prix des Masters, et cette année 2025 avec Flash, premier prix aussi. Ça représente une concrétisation d'un travail de longue haleine et de beaucoup de difficultés pour arriver à ce niveau. Pour avoir un résultat, c'est du travail, bien prendre soin. C'est surtout ça. Et comment il s'appelle? Quel âge il a? Alors, elle s'appelle Anne Warod et elle vient d'avoir 3 mois. À Désirade, c'est très aride. On n'a pas beaucoup d'herbe. Il faut faire des pieds et des mains pour avoir un peu d'herbe pour leur donner. Et beaucoup d'amour et beaucoup de soins. Nous avons eu une magnifique journée. Les gens étaient satisfaits. Nous avons eu un beau village artisanal. Les gens étaient très contents des produits proposés. Nous avons eu également le village restaurant où il y a eu la dégustation des cabris. On a eu la dégustation aussi sous forme gastronomique du cabri. Donc tout le monde était satisfait, tout le monde était très très content. Et voilà, je ne souhaite que ça dure jusqu'à dimanche soir. Et du cabri à une autre tradition culinaire bien connue en Guadeloupe et particulièrement à Morne-à-l'Eau. On adore le crabe, mais hors saison, il peut représenter un danger. L'association Évasion Nautique a organisé un atelier pédagogique à Morne-à-l'Eau pour sensibiliser les habitants à une consommation responsable. Regardons tout de suite le reportage de Michel Depape. En général, les gens qui chassent les crabes, on les appelle des crabiers-leurs. Donc, ce sont des gens qui sont habilités, si on veut, entre guillemets, à capturer les crabes, parce qu'ils connaissent la taille des crabes à capturer et le moment où ils doivent capturer les crabes sans porter de risque à cette variété de crustacés qu'on a sur notre territoire. Parce que quand on va sur le marché, on constate qu'il y a des gens qui vendent de tout petits crabes, et alors que la préconisation est que si un crabe ne fait pas 7 cm de longueur de carapace, c'est qu'il n'a pas encore atteint l'âge pour la vente. Et l'âge pour la vente, c'est quand le crabe s'est reproduit au moins une fois. On sait que le crabe, il a fourni 350 œufs par crabe dans une période. Et s'il y a 10 crabes ou 20 crabes qui produisent cette quantité, on a une chance d'avoir une reproduction suffisante pour assurer la pérennité. Le crabe, il fait une procédure qui est très importante, qu'on appelle la mue. Et beaucoup de gens disent que crabe la boussière. Mais pendant la mue, le crabe il s'enferme dans son trou et il sécrète des enzymes qui ramollissent sa carapace. Et quand le crabe a fini sa mue, il conserve encore ces enzymes pendant au moins 1 mois. Ce qui fait que le crabe, s'il est consommé pendant cette période, il risque de donner aux gens ces enzymes qui, après, à l'intérieur du corps, risquent de provoquer des cancers ou des détériorations de la partie interne du corps de l'individu. Octobre à février, pas de consommation. Et 1 mois après février, donc il fait mars, fin mars, on peut commencer à les consommer. Si on veut préserver son corps et aussi préserver le crabe.
Et en bref, un cas de chikungunya a été confirmé en Guadeloupe. Il s'agit d'un patient de retour d'un séjour à La Réunion. Les autorités sanitaires ont immédiatement lancé une enquête environnementale autour de son domicile pour prévenir tout risque de propagation. Un cas qui survient alors que la pandémie de dengue, qui a débuté en novembre dernier, est toujours en cours sur l'archipel. L'ARS rappelle l'importance de détruire les gîtes larvaires et de se protéger des piqûres de moustiques pour limiter la transmission de ces maladies. Toujours dans l'optique de ces cas de chikungunya importés depuis La Réunion, une situation qui interroge. Nous avons tendu le micro aux Guadeloupéens pour recueillir leur avis et leurs craintes et parfois même leur résilience. Un micro-trottoir signé Solène Fèvre et Olivier Félix. J'ai entendu dire qu'il y avait une personne qui avait pris l'avion avec le chikungunya. Par contre, du coup, je vois pas l'intérêt de la nouvelle, parce que du coup, ça c'est transmissible via le moustique, donc ça veut pas dire que le moustique soit rentré dans l'avion. Donc voilà. Après que ça arrive sur le devant de la scène, oui, ça m'étonne pas du coup. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce virus, cette maladie? Ben oui, ça a déjà fait du dégâts, beaucoup de dégâts en Guadeloupe autrefois. Est-ce que vous l'avez déjà eu? Une fois. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé pour vous? Ah ben, j'ai senti tout le corps fatigué, j'étais mollo, disons, j'étais pas fort du tout. Je travaille à l'hôpital, donc c'est vrai qu'on nous en a parlé. Et oui, donc c'est ça, hein, c'est les mêmes gestes qui reviennent, la prévention, les moustiquaires, les baumes anti-moustiques, donc c'est ça, c'est continuer, puisque ben, chaque période, ça va revenir. Je sais qu'à l'île de la Réunion, il y a pas mal de cas, plus de 40 000 je crois. En Guadeloupe, il faut être vigilant. Vous savez, nous on a déjà la dengue, qui est à peu près le cousin du chikungunya. Mais il faut être prudent, il faut faire attention, ne pas laisser les eaux stagner. Il faut être, à mon avis, très vigilant là-dessus. Hein. Est-ce que ça m'inquiète? Bien sûr. Par rapport à quoi ça vous inquiète? Ben, déjà, à ma famille, j'ai ma grand-mère qui est toujours vivante. Et oui. Ben, ça m'inquiète un peu pour tout le monde vu l'état de notre hôpital. En fait, c'est plus ça, savoir s'il y a une épidémie qui revient, est-ce qu'elle pourra être absorbée par l'état de l'hôpital. Donc voilà, c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que la maladie en elle-même, parce que je pense que c'est pris à temps, ça devrait être bien soigné, mais quand il y a des queues, des files d'attente, c'est là où ça pourrait être problématique. Est-ce que vous connaissez un petit peu les gestes pour essayer d'éviter ce genre de virus? Je pense que ce sont les mêmes gestes que pour le Covid. C'est-à-dire masque, ne pas s'embrasser, ne pas se donner la main et tout. Sur les réseaux sociaux, il y a la prévention par rapport à l'eau, qu'il ne faut pas laisser... Par exemple, si on a des plantes, d'enlever l'eau qui reste stagnée. Oui. De porter des vêtements amples, voilà, et tout. Oui. J'espère qu'on n'aura pas de décès en Guadeloupe. Je crois qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Et c'est important la prévention. Mais dans toutes les manières, dans tous les cas, il faut quand même se préparer. Hein, il faut toujours se préparer, faire en sorte de s'immuniser un peu, avoir les bonnes habitudes et les conditions aussi de vie et d'hygiène. Et nous terminons ce journal avec une belle leçon de vie, 100 ans de souvenirs, 100 ans de vécu à Sainte-Anne. Monsieur Datil a fêté son anniversaire entouré de ses proches et des habitants venus lui rendre un hommage ainsi que toute la municipalité. Un homme simple, ancré et plein de sagesse. Nicolas Hachi nous livre ce portrait touchant. Mesdames, messieurs, et mes parents. Et mes parents, c'est une démarche que nous avons mis en place depuis tantôt, le Centre communal d'action sociale et le maire que je suis, le conseil municipal, pour honorer nos centenaires. Nous avons sur le territoire cette année 16 centenaires. Nous sommes maintenant au Grand Fond, où il fait bon vivre. C'est un monsieur qui m'a vu grandir, c'était l'ami de mon père. Son père même était l'ami de mon père, c'est-à-dire que ce sont une famille, des connaissances de longue date. C'était un cultivateur très émérite parce qu'il a su élever ses 6 enfants dans ces fonds, dans ces mornes que vous connaissez, c'est les grands fonds, hein, et très vallonnés.
Il était cultivateur pour les cultures vivrières. Ils sont des pousses décédées. Et aussi ce qu'on appelle les Niams, qui étaient de l'autre côté de la falaise. Et donc toute sa vie a été cultivateur. Il a construit sa maison, il a envoyé ses enfants à l'école. Donc aujourd'hui, il a ses 100 ans. Papa, enfin, c'est un monsieur qui est vraiment ce qu'il faut comme un père. Il met, quand il faut mettre la sévérité, et quand il faut rigoler, il rigole. Et lui, il a toujours quelque chose à nous raconter, à nous faire rire. Mais des fois, quand je ne peux pas rire, il est là pour nous faire rire. Mais sinon, c'est un bon père qui aime donner, qui aime partager, qui est là avec nous. Il veut qu'on soit toujours là, être entouré avec lui. Bonne fête, M. Gatti. Monsieur Datil m'a vu grandir. Donc pour moi, c'est une étoile qui va continuer à nous éclairer, qui va continuer à éclairer les générations futures. Et donc je me trouve ici avec une grande fierté. Et en plus de ça, il a toute sa lucidité, voire même il nous défie à la belote ou au domino. Donc je crois que lorsque nous avons un centenaire, c'est une richesse extraordinaire. Et il est important de pouvoir les honorer, de les valoriser. Voilà. Coupe un morceau. Papa, coupe un morceau. Oui. Voilà. Vas-y. Tonton, faites pas fixe. On a coupé tout. Voilà. Voilà, Maïssa. Ok, allez, merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.